tu es Yahweh, tu es Yahweh, oh Jésus, oh, tu es Yahweh, Alpha et Omega, oh Jésus, oh, tu es Yahweh, Alpha et Omega, oh, tu es puissant, tu es puissant, oh, tu es puissant, oh, tu es puissant, tu es puissant, oh, tu es puissant, oh Jésus, oh, tu es puissant, Alpha et Oméga, oh Jésus, oh, tu es puissant, Alpha et Oméga, oh, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, et tu m'as sauvé, oh, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, et tu m'as sauvé, oh Jésus, oh, tu m'as sauvé, Alpha et Oméga, oh Jésus, oh, tu m'as sauvé, Alpha et Oméga. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Alors, il est dit dans la parole de Dieu que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Le Seigneur Jésus-Christ est là avec nous. Et les anges sont là. Ils sont même déjà dans la salle avant que nous puissions arriver. Et shalom aussi aux personnes qui nous regardent à distance. Même à distance, Dieu fait du moment que la personne, elle est en esprit, elle est connectée, parce que Dieu est esprit et il veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. On va maintenant élever nos voix pour prendre possession de cette salle, afin que tout ce qui ne glorifie pas la Seigneurie du nom de Jésus soit écarté en ce lieu. Élevons nos voix pour prendre possession de la salle. Père de gloire, Père de bonté, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu dis dans ta parole que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra nous nuire. Dieu Tout-Puissant, tu dis dans ta parole que partout où nous foulerons la plante de nos pieds, tu nous donnes ces lieux en possession. Oh Seigneur Jésus-Christ, étant réunis ici, en ce lieu, dans cette salle de prière, dans cette salle de prière, auprès de Jean-Jacques Rousseau, nous prenons maintenant possession de la salle. Nous prenons maintenant possession de la salle. Nous prenons maintenant possession de la salle. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, tout ce qui n'est point de toi, que cela soit écarté maintenant. Que tout ce qui n'est point de toi soit écarté maintenant. Les esprits de lourdeur, les esprits de lourdeur, les esprits de distraction, les esprits de la sorcellerie, les manteaux de la sorcellerie, que ça prenne le feu, 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 que ça prenne le feu. Les manteaux de serpents, que
ça prenne le feu, les esprits de dragon, que ça prenne le feu, que ton règne vienne en ce lieu, Seigneur, que ton règne vienne en ce lieu, Seigneur Jésus, que ton règne vienne en ce lieu, Seigneur Jésus, que ton règne vienne en ce lieu, Seigneur Jésus, que tout ce qui n'est pas de toi, 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 soit chassé maintenant, soit chassé maintenant, soit chassé maintenant, soit chassé maintenant, que ton règne vienne, 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 oh Seigneur Jésus-Christ, que la puissance du feu de l'Esprit descende maintenant en ce lieu. Que la puissance du feu de l'Esprit descende maintenant en ce lieu. La puissance d'en haut, la puissance d'en haut, la puissance d'en haut. Que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu descende, que ça brûle, que ça brûle, que ça brûle, que ça brûle, que les chaises soient en feu, que la chair soit en feu, que les micros soient en feu, que tout soit en feu, que tout soit en feu, pour la gloire de ton nom Jésus. Pour la gloire de ton nom, 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 Jésus. Que ton règne vienne en ce lieu, Seigneur. Que ton règne vienne en ce lieu, Seigneur Jésus. Que ton règne vienne en ce lieu, Seigneur Jésus. Que les portes de ce lieu élèvent maintenant leur linteau. Que les portes de ce lieu élèvent maintenant leur linteau. Que les portes de ce lieu élèvent maintenant leur linteau. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? Qui donc est ce roi de gloire? C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Puissant dans les combats. Puissant dans les combats. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Gloire, 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 gloire. Gloire à Jésus. Oui, le règne de Dieu est manifeste maintenant en ce lieu. Est-ce qu'on peut acclamer, 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 acclamer très fort pour le roi des rois, 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 le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est toujours important, bien-aimés, quand vous allez dans un lieu, de prendre possession de la salle, de prendre possession du lieu. C'est toujours important parce que avant vous ne savez pas quelles sont les personnes qui ont été là. C'est important de prendre possession des lieux, surtout que nous sommes dans un endroit où il y a d'autres personnes aussi qui se réunissent. On n'est pas les seuls. Nous avons pris possession du lieu maintenant. Alors donc, pour ceux qui nous suivent en même temps sur les réseaux sociaux, donc nous sommes donc la mission APD, Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Et aujourd'hui nous sommes vendredi, comme tous les vendredis à Grigny. Voilà, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur maintenant. Nous faisons nos prières de délivrance de 19h à 21h. De 19h à 21h. Donc il y a un moment où nous prions d'abord ensemble. Et après, Dieu voulant, quand Dieu le permet, et je peux prier aussi pour des personnes individuellement quand c'est nécessaire, quand l'Esprit de Dieu me met à cœur. Donc même ceux qui nous suivent à distance, si tu es disposé, c'est Dieu qui délivre, c'est pas un homme, voilà, c'est toi. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire que c'est Dieu, c'est nous-mêmes qui produisons notre délivrance selon la dimension de notre foi. Il y en a qui peuvent être délivrés en une journée. Il y en a pour d'autres, c'est un processus continu. Et c'est Dieu qui fait selon la dimension de ta foi. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de lire un certain nombre de versets bibliques. Voilà, je vais donner au moins 5 qui sont des clés en même temps aussi de la délivrance. Ce sont des clés de la délivrance, mais aussi des clés, même pour des personnes qui nous suivent à distance. Si tu vis des oppressions, tu ne dors pas tranquillement, tout le temps c'est des cauchemars, tu vis des oppressions, tu sens qu'on vient t'attaquer. Dans ta vie, tu as l'impression que les choses sont bloquées, rien ne marche, des oppressions à tous les niveaux. Et ces versets bibliques te permettront de ne plus voir les choses comme avant.
Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné des armes spirituelles. Mais il y en a qui ne savent pas se servir de ces armes. Donc tout est dans la parole de Dieu. Parce que la Bible c'est la parole de Dieu et tout y est. Et quand tu as compris un certain nombre de choses, quand tu as compris qui tu es réellement dans le Seigneur Jésus-Christ, tu ne vivras plus comme avant. Tu n'auras plus peur des démons. Tu n'auras plus peur du diable. Parce que l'adversaire, le diable, il a déjà été terrassé. Nous combattons dans la victoire. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà tout fait à la croix de Golgotha. Mais beaucoup de chrétiens ne connaissent pas l'autorité qu'ils ont en Jésus. Et c'est pour cela que les démons continuent à te faire peur. C'est pour cela que les sorciers continuent à jouer avec ta vie parce que tu ne connais pas qui tu es réellement en Jésus. Mais quand tu as compris vraiment qui tu es vraiment en Jésus, et c'est là que le processus de délivrance commence même pour toi. Tu dis des oppressions, tu entends peut-être des voix, même dans ta maison tu as peut-être du mal à dormir. Quand tu vas comprendre qui tu es en Jésus, je te garantis avec les versets qu'on va voir aujourd'hui, que tu affirmes ces versets avec autorité, tu ne seras plus la même personne. Mais dans cependant, il est important de lier les versets bibliques à la vie de sanctification. Parce que la personne qui prononce le nom de Jésus, si elle ne vit pas dans la sanctification, prononcer le nom de Jésus n'a pas la même autorité que quelqu'un qui vit dans la sanctification. Quand tu dis à un démon, au nom de Jésus, tu sors. Le démon, il va te rire au nez si tu ne vis pas en conformité avec la parole de Dieu, parce qu'il reconnaît en toi ce qui l'appartient. Parce que le diable reconnaît en toi ce qui l'appartient. Mais quand tu prononces un certain nombre de versets bibliques, tu le dis avec assurance parce que tu connais l'autorité que tu as. Parce que bien aimé, quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, ce n'est plus nous, mais c'est lui qui vient désormais habiter en nous. Amen. Donc ce qui fait que quand nous prononçons les versets bibliques, puisque la parole, ce n'est plus notre parole, c'est lui, comme disait l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est désormais le Seigneur Jésus qui vit en nous. Même quand tu chasses un démon, le démon connaît ta relation avec Dieu. Si ta relation avec Dieu n'est pas parfaite, ta prière n'aura pas de puissance. Mais quand tu vis une vie qui est comment dirais-je, peut-être pas forcément parfaite parce que nul n'est parfait, mais tu essaies de vivre en conformité avec la parole de Dieu, et les démons savent que celui-là c'est un vrai serviteur de Dieu, celle-là c'est une vraie servante de Dieu. Donc quand tu dis au nom de Jésus, cela a l'autorité, puisque ce n'est pas nous qui faisons, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc on va commencer par le premier verset aujourd'hui, qui sont vraiment des clés. Ce sont des clés de combat spirituel et même de délivrance. Si tu apprends à bien les maîtriser, tu apprends à bien t'en servir, je te garantis que ta vie ne sera plus comme avant. Donc nous allons commencer par le premier. Nous allons aller dans le livre de Philippiens 2. Philippiens 2, les versets 9 au verset 11. Philippiens 2, les versets 9 au verset 11. Philippiens 2, les versets 9 au verset 11. Frère Sabarizon, si tu peux venir lire. Philippiens 2, les versets 9 au verset 11. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Philippiens 2, verset 9 jusqu'au verset 11. 11, effectivement. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Gloire à Jésus. C'est bon, merci. Sois béni, sois béni. Alors, donc, bien aimé, déjà ce premier verset que nous venons de lire, qui est dans le livre de Philippiens 2, les versets 9
au verset 11. C'est une clé très très puissante dans les délivrances. C'est une clé très très puissante dans les délivrances. Même si tu te sens oppressé, tu sens la présence des entités même dans ta maison. Si tu te sens oppressé, tu proclames Philippiens 2, les versets 9 au verset 11. Tu proclames ce verset avec conviction. Il est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc si tu sens une oppression, tu peux même sentir peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas en toi, ou même qui bougent peut-être en toi, ou au niveau de ta maison. Tu proclames Philippiens 2, les versets 9 au verset 11. Tu proclames, tu dis, même si tu sens la présence des entités dans ta maison, tu proclames Philippiens 2, les versets 9 au verset 11. Tu dis que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom, comme il est dit dans le livre de Philippiens 2, les versets 9 au verset 11. Donc toi, l'entité, ce n'est pas moi qui parle, mais je m'adresse, je suis un serviteur de Dieu, je suis une servante de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, tu dégages, tu sors de ma maison, j'ordonne que l'atmosphère change maintenant au nom de Jésus. Maintenant, les démons, comme ils connaissent qui est Jésus, les démons, ils savent que ce n'est pas toi qui parles. Mais les démons savent que toi, tu proclames dans le nom de Jésus. Et comme ils connaissent qui est Jésus, ils connaissent la parole de Dieu, ils sont obligés d'obéir. Donc, peu importe, tu te sens oppressé. Dans la nuit, peut-être que tu as fait un cauchemar. Tu te réveilles en pleine nuit. Tu proclames Philippiens 2, les versets 9 au verset 11. Même si tu entends des voix sur la toiture de ta maison, n'aie pas peur. Tu dis, je proclame Philippiens 2, les versets 9 à 11. Ce n'est pas moi, mais dans le nom puissant de Jésus. Comme il est dit dans le livre de Philippiens 2, les versets 9 au verset 11, que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Et tu dis, comme tout genou fléchit devant le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité à la croix, qui est mort à la croix et ressuscité, Jésus-Christ de Nazareth, en rapport à Philippiens 2, 9 à 11, démon ou peu importe l'entité, je t'ordonne de sortir de ma maison. Je t'ordonne de sortir de mon corps. Si tu sors des oppressions, tu dis que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as rien à faire dans mon corps par rapport à Philippiens 2, les versets 9 au verset 11. Je t'ordonne de sortir. Je vous garantis que le démon, quand tu le dis avec conviction, n'aie pas peur mon frère, n'aie pas peur ma soeur. Tu sens des oppressions, tu proclames Philippiens 2, 9 à 11, tu le dis avec autorité. Et les démons connaissent quand tu as peur ou quand tu as l'autorité. Quand tu connais que tu n'es pas n'importe qui en Jésus, tu le proclames. Tu proclames la parole de Dieu avec autorité, même dans ta maison. Si tu sens des oppressions, tu proclames Philippiens 2, les versets 9 à 11. Tu fais le tour de ta maison ou ton appartement dans toutes les pièces. Tu peux même le faire, même avant de dormir. Ou bien si tu sens des oppressions, ou tu as senti, tu as fait un cauchemar, tu te réveilles dans la nuit, tu sens qu'il y a des sensations bizarres dans ta maison, tu prends ta Bible, tu commences à marcher, tu fais le tour, tu peux même aller dehors, tu proclames, tu dis je proclame maintenant Philippiens 2, les versets 9 au verset 11. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Peu importe qui vous êtes, je n'en ai rien à foutre, mais je sais que je suis un disciple de Jésus et le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Donc, au nom de Jésus, par rapport à Philippiens 2, les versets 9 au verset 11, comme il est dit que tout genou fléchit devant les noms de Jésus, que ce soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, je vous ordonne de sortir, de vous éloigner très loin de ma maison. Tu le proclames avec autorité. Je te garantis que le démon, il va fouiller, il va sortir parce qu'ils connaissent la parole de Dieu. Donc, note le Philippiens 2, 9 à 11. Ça fait partie des clés
aussi les délivrances. Ça fait partie des versets bibliques aussi à appliquer pendant les délivrances. Et même toi-même, quand tu t'auto-délivres, parce que l'auto-délivrance aussi est important. Il ne faut pas toujours attendre que ce soit un serviteur ou une servante de Dieu qui prie pour toi. Toi-même, quand tu commences à mener une vie de sanctification, et si tu sens de l'oppression, tu peux proclamer Philippiens 2, les versets 9 à 11. Tu le proclames avec autorité et ça sera puissant. Amen. Alors on va continuer encore, on va prendre un autre verset. Nous allons aller dans Apocalypse 12, le verset 11. Apocalypse 12, le verset 11. Apocalypse 12, le verset 11. Si tu veux, tu peux encore lire, mon frère. Apocalypse 12, le verset 11. Apocalypse 12, le verset 11. Apocalypse 12, le verset 11. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. 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 Sois béni, mon frère. Alors, donc là aussi, c'est un deuxième verset, et même pour vous qui nous suivez en ligne, que je vous communique, Apocalypse 12, le verset 11. Et donc, je le relis encore. Il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Quand on invoque le sang de Jésus, les démons ont peur. Les démons ont peur. Même le diable lui-même, il tremble. Quand tu es un véritable serviteur de Dieu, quand tu es une véritable servante de Dieu, quand tu proclames Apocalypse 12, le verset 11, si tu sens de l'oppression, peu importe, tu sens qu'il y a des entités qui te dominent. Je dis qu'à partir, je proclame maintenant Apocalypse 12, le verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu commences maintenant à invoquer le sang de l'agneau. Tu dis que par rapport à Apocalypse 12, le verset 11, il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc peu importe l'entité qui est là, tu peux sentir des oppressions dans ta vie, tu peux sentir des sensations dans ta maison, même un cauchemar, peut-être que tu te réveilles dans la nuit, tu proclames Apocalypse 12, le verset 11. Tu dis qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 12, le verset 11, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et tu commences à faire le tour maintenant de ta maison. Tu fais le tour de ta maison, même dans ton appartement. Tu dis par rapport à Apocalypse 12, le verset 11, il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc peu importe qui tu es, peu importe l'entité, dans le nom puissant de Jésus, j'invoque maintenant le sang de l'agneau. J'invoque le sang de l'agneau. Je proclame Apocalypse 12, le verset 11, comme il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et par rapport à Apocalypse 12, le verset 11, peu importe l'entité qui m'oppresse, peu importe l'entité qui oppresse ma maison, peu importe l'entité qui oppresse ma famille, peu importe l'entité qui me combat, dans le nom puissant de Jésus, par rapport au sang de l'agneau, je vous ordonne maintenant de sortir, je vous ordonne de partir, parce que je combats dans la victoire. Par rapport à Apocalypse 12, le verset 11, il dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc je combats dans la victoire. Je sais qui je suis un serviteur de Dieu, je suis une servante de Dieu, comme le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Et peu importe l'entité, peu importe qui tu es, je proclame Apocalypse 12, le verset 11, il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et je commence à invoquer le sang de l'agneau. Tu appelles maintenant le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est-à-dire Jésus. Tu appelles le sang de Jésus. Tu appelles le sang de Jésus. S'il y avait des entités, s'il y avait une présence bizarre dans ton appartement, dans ta maison, je te garantis, ils seront obligés de partir. Parce que les démons, ils connaissent la parole de Dieu. Les démons, ce sont les anges déchus. Quand un véritable serviteur de Dieu connaît qui il est, il proclame la parole de Dieu avec autorité. Et quand tu proclames la parole de Dieu avec autorité, je te garantis, les démons, ils ne peuvent pas plus rien faire. Ils sont obligés d'obéir parce qu'ils connaissent la parole de Dieu. Le problème de nous chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens, ils proclament la parole de Dieu, mais ils n'ont pas l'assurance. Or, quand tu sais que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu sais que ce n'est plus toi, vu que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en toi, et tu dis que
je ne suis rien, je ne connais rien. C'est le Seigneur Jésus qui vit en moi. Par rapport à sa parole, il est dit dans Apocalypse 12, le verset 11, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc tu invoques le sang de Jésus. Tu invoques le sang de Jésus. Que le sang de Jésus commence à inonder ta maison. Tu inondes ta maison. Tu invoques le sang de Jésus partout, sur tous les meubles de ta maison, partout, toutes les pièces. Je te garantis, s'il y avait une entité bizarre qui était là, elle est obligée de sortir parce que les démons, ils connaissent la parole de Dieu. Donc, Apocalypse 12, 11, il faut noter cela et c'est des versets à garder et à proclamer avec autorité. Quand tu sens l'oppression, ils l'ont vaincu, on l'a vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu invoques le sang de Jésus et par rapport à Apocalypse 12, tu imposes, tu ordonnes aux démons, aux entités bizarres. Si tu sens des entités bizarres dans ta vie, dans ta maison, de déguerpir, ils sont obligés de déguerpir parce que les démons connaissent la parole de Dieu. Amen. Alors on va continuer. On va aller maintenant dans Hébreux 4, le verset 12. Hébreux 4, le verset 12. Ce sont des clés et tout ce qu'on est en train de faire pendant qu'on est en train de lire et même au niveau de la salle, l'atmosphère est déjà en train de changer. Hébreux 4, le verset 12. Hébreux 4, le verset 12. Tu veux lire encore? Hébreux 4, le verset 12. On continue toujours parce que Dieu est dans sa parole. Quand nous proclamons sa parole, que nous soyons concentrés et il y a une puissance dans sa parole. Hébreux 4, le verset 12. Je lis Hébreux 4, verset 12 au nom de Jésus. Amen. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus, sois béni mon frère. Donc là aussi c'est un verset biblique à retenir. Hébreux 4, le verset 12. Quand tu te sens oppressé, même quand tu es dans des moments de délivrance, quand tu es dans un combat spirituel, tu proclames Hébreux 4, le verset 12. Tu dis, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Donc, quand tu proclames ce verset et tu dis, et vu que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est dans sa parole, comme il est dans sa parole, et tu proclames sa parole avec des versets bibliques, tu dis que par rapport à Hébreux 4, le verset 12, la parole de Dieu, elle est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Et donc, si tu sens même une oppression des serpents, je dis par rapport à l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus, le Seigneur Jésus-Christ m'a donné autorité. Et tu dis que je prends par exemple l'épée du grand carnage, je le sors de son fourreau, je le plonge dans le sang de l'agneau et je commence à décapiter les têtes de tout serpent. Par rapport à Hébreux 4, le verset 12, il est dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Tu dis que par l'autorité que j'ai au nom de Jésus, je t'ordonne par exemple de sortir démon. Je t'ordonne de sortir. Ou par rapport à la puissance que j'ai dans la parole de Dieu, par rapport à Hébreux 4, le verset 12, comme c'est plus qu'une épée à deux tranchants. Tu dis, j'ordonne maintenant à toute entité qui est par exemple aux alentours. Si vous ne déguerpissez pas, je vais vous décapiter par rapport à Hébreux 4, le verset 12. Le Seigneur me donne l'autorité qui est la parole de Dieu, qui est comme une épée. Et par rapport à Hébreux 4, le verset 12, je décapite par exemple les têtes de toute entité qui se lève, qui se dresse par exemple contre moi, contre ma maisonnée, contre mes enfants, contre mon épouse, contre mon époux. Je proclame Hébreux 4, le verset 12. Et je te garantis, les démons, ils connaissent la parole de Dieu. Ils sont obligés d'obéir parce que Dieu est dans sa parole. Il est dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc pendant qu'on est en train de proclamer ceci, même toi qui me suis à distance, s'il y avait des entités qui étaient là, qui étaient en train de te menacer, par rapport à Hébreux 4, le verset 12, il dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager
âme et esprit, jointure et mort. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur par l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus. Toi qui me suis, toi qui regardes, même à distance, par la foi, reçois maintenant ta délivrance dans le nom puissant de Jésus. S'il y avait une entité, s'il y avait encore des serpents qui étaient en train de te presser par rapport à Hébreux 4, le verset 12, je proclame et prophétise ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta part par rapport à la parole de Dieu. Puisqu'il est dit que la parole de Dieu est vivante. Elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Cette même parole, le Seigneur Jésus-Christ dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Sur la base d'Hébreux 4, le verset 12, je proclame ta délivrance au nom de Jésus. Toi qui es malade, sur la base d'Hébreux 4, le verset 12, mets seulement la main où tu as mal dans le nom puissant de Jésus et reçois ta délivrance. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est le même. Il n'a pas changé. Il est dans sa parole. C'est pas moi, ne me regarde pas, mais regarde à Jésus. Tu as besoin de délivrance, ne regarde pas, mais regarde à Jésus. Il est dit que car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Alors on va prendre un avant-dernier verset. Nous allons aller dans le livre de Psaume 34. Psaume 34. Psaume 34. Et on va lire le verset 7. Et dans certaines versions, c'est plutôt le verset 8. Psaume 34. Psaume 34. Le verset 8. Dans l'ancienne version, c'est le verset 7. Mais la nouvelle, c'est version 8. Voilà, tu peux toujours lire, frère Sabarizan. Le psaume 34, le verset 8. Psaume 34, le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Amen. Amen. Gloire, 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 gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est important aussi, il faut le noter. L'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. D'où l'important de vivre dans la sanctification, de vivre en conformité avec la parole de Dieu. Si tu sens une oppression, tu sens une sensation bizarre dans ta maison, bien-aimé, je te garantis, n'aie pas peur. N'aie pas peur, même si tu entends des bruits au salon, même si c'est lui-même le diable qui descend, même s'il est là avec pas des milliers de démons, sache que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Tu proclames tout simplement le psaume 34, le verset 8. Tu dis qu'il est dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Tu dis que par rapport au psaume 34, le verset 8, j'appelle maintenant les anges de l'Éternel. Que les anges de l'Éternel descendent maintenant pour me secourir. Si tu sens l'oppression, tu sens qu'il y a des entités bizarres, tu dis je ne crains rien. Je proclame tout simplement le psaume 34, le verset 8. Je proclame le psaume 34, le verset 8. Il est dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Et j'ordonne maintenant à toutes ces entités de sortir, de partir très loin de moi parce que je suis un serviteur de Dieu, je suis une servante de Dieu. Et l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Donc tu dis je ne crains rien par l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus. Je vous ordonne maintenant de partir. J'appelle maintenant que les anges de l'Éternel descendent. Je proclame le psaume 34 de verset 8. Je te garantis que les anges de l'Éternel vont descendre. Et les anges de l'Éternel, ils descendent et ils vont agir. Et c'est pour ça qu'il est important de vivre en conformité avec la parole de Dieu. Bien aimé, je te garantis. Si tu as compris c'est quoi l'évangile de sanctification, tu as accepté le dépouillement, tu vis en conformité avec la parole de Dieu. Quand tu appelles les anges de l'Éternel, ils descendent.
Ils descendent parce que tu as la valeur auprès de Dieu. Tu es précieux auprès de Dieu, aux yeux de Dieu. Tu es précieuse aux yeux de Dieu. Donc les anges, ils sont obligés de descendre. Tu dis, je proclame le psaume 34, le verset 8. Je ne crains rien, que les anges de l'Éternel descendent maintenant, parce qu'il est dit dans la parole que l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. Même si tu avais des problèmes de délivrance, tu te sens oppressé, tu peux proclamer aussi le psaume 34, le verset 8, dans une situation d'auto-délivrance. Surtout si tu marches en conformité avec la parole de Dieu, tu proclames le psaume 34, le verset 8, que les anges de l'Éternel campent auprès de ceux qui le craignent. Même si c'était des alliances qu'avaient fait tes parents, tes ancêtres, tu dis, vous n'avez rien à faire dans ma vie. Je proclame maintenant, je demande aux anges de l'Éternel maintenant de descendre. Ce n'est pas moi qui fais, mais je combats dans la victoire. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Que les anges de l'Éternel descendent et qu'ils vous terrassent. Je te garantis, avec ces versets bibliques, apprends à prier avec cela. Ça va t'aider aussi. Même dans l'auto-délivrance. Dans la même lancée par rapport à ceci, on peut aussi aller dans Zacharie 2, le verset 5. Zacharie 2, le verset 5, c'est un peu de pair avec le verset que nous venons de lire. Zacharie 2, le verset 5. Celui qui l'a peut le lire. Zacharie 2, le verset 5. Zacharie 2, le verset 5. Zacharie 2, le verset 5. Lorsqu'on parle de la muraille de feu. Zacharie 2, le verset 5. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Amen. 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 Donc tu peux proclamer aussi Zacharie 2, le verset 5. Déjà par rapport au verset que nous venons de lire, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et tu peux proclamer aussi Zacharie 2, le verset 5. Tu dis que j'appelle maintenant une muraille de feu. Qu'il y ait maintenant une muraille de feu qui m'environne. Qu'il y ait maintenant une muraille de feu qui m'enveloppe. Par rapport à ce qui est dit dans Zacharie 2, le verset 5. Que les anges de l'Éternel puissent camper autour de moi et qu'il y ait maintenant une muraille de feu. Je te garantis, même si tu étais oppressé, même si tu étais oppressé par des démons, par des entités, les anges de feu vont maintenant descendre. Et si Dieu peut t'ouvrir les yeux, tu vas voir qu'il y a maintenant des anges qui sont autour de toi. Donc ce sont des clés bien aimées par rapport à la délivrance. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est toi-même qui procure ta délivrance. Et la délivrance commence en marchant en conformité avec la parole de Dieu, en n'ouvrant pas les portes. Quand tu vis selon les préceptes de Dieu, les anges de l'Éternel, ils sont là autour de toi. Et si tu trébuches, les anges de l'Éternel seront obligé. C'est-à-dire que si tu veux, si ton pied veut cogner même sur quelque chose, les anges de l'Éternel, ils sont là pour te secourir. Mais quand tu vis dans le péché, ça affaiblit les anges. Ça affaiblit les anges, le Saint-Esprit est attristé. Même dans les murmures, même dans les calomnies, quand nous ne voulons pas pardonner les autres, le Saint-Esprit est attristé. Et ta parole, ta prière n'a pas de puissance. Et c'est pour ça qu'il est important de vivre en conformité avec la parole de Dieu, de toujours s'examiner. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui a attristé le Saint-Esprit? Et si tu connais que tu as fait quelque chose qui a attristé le Saint-Esprit, réponds-toi à l'immédiat. Et quand tu proclames la parole de Dieu, cela a une puissance. Donc on va lire maintenant un dernier verset biblique et puis nous allons passer à la prière. Et celui-là aussi, il est très important pour les délivrances et même l'auto-délivrance. Dans Luc 10, le verset 19. Luc 10, le verset 19. C'est un verset aussi très important à garder. Luc 10, le verset 29 et 19, et à proclamer même dans les délivrances et même toi-même quand tu te sens oppressé, quand tu te sens combattu, proclame Luc 10, le verset 19, car le Seigneur, il est dans sa parole. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Gloire à Jésus. C'est très puissant. Et donc ça,
Bien-aimé, tu le proclames avec conviction. Tu le proclames avec conviction. Luc 10, le verset 19, retient cela. Il est dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il est dit, et rien ne pourra vous nuire. Je vous garantis que rien ne pourra vous nuire. Nous qui sommes dans un ministère de délivrance, quand on a l'habitude de prier pour des personnes, généralement au niveau spirituel, ce sont des serpents qui sont là et ce sont des scorpions. Donc les choses se passent dans le spirituel. Et souvent quand des personnes sont possédées, elles ont des serpents en elles, elles ont des scorpions. Mais par rapport à Luc 10, le verset 19, même si tu es dans une situation d'autodélivrance, tu dis que le Seigneur Jésus a dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Tu proclames Luc 10, le verset 19. Si tu te sens en situation de danger, tu te sens attaqué, tu te sens oppressé, tu dis que par rapport à Luc 10, le verset 19, même si tu es en train de prier pour la délivrance de quelqu'un, si c'est un esprit humain qui parle, ou si tu sens que c'est peut-être, je sais pas, une entité qui veut te faire peur, tu dis que c'est pas moi, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Par rapport à Luc 10, le verset 19, peu importe qui tu es, le Seigneur Jésus-Christ me dit qu'il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et il dit que rien ne pourra me nuire. Donc par rapport à Luc 10, le verset 19, démon, je t'ordonne de te taire et sortir. Il est obligé de sortir. Pendant que je suis en train de lire cette parole, toi qui es connecté, toi qui es concentré, qui suit, qui regarde avec foi, je te garantis, s'il y avait des démons en toi, ils sont déjà en train de trembler parce que Dieu est dans sa parole. On va se lever maintenant, on va commencer les prières de délivrance. On va commencer les prières de délivrance. On va proclamer maintenant. On va proclamer maintenant par rapport à tous les versets bibliques que nous avons lus. Par rapport aux versets bibliques que nous avons lus, on va commencer déjà. On va commencer déjà à remercier. On va remercier déjà notre Dieu. Parce qu'il nous a gardés jusqu'à cette heure-ci. Il a combattu pour nous. Il a combattu pour nous les combats visibles, mais aussi les combats invisibles. Après le remerciement, on va enchaîner avec la prière de pardon. On va demander pardon. Après le pardon, on va renoncer. Après le renoncement, on va invoquer le sang de Jésus et puis le Saint-Esprit. Et quand on va finir tout cela, on va maintenant faire des prières d'attaque, de délivrance. Parce que tout ce que nous venons de lire, bien aimé, tous ces versets-là, si le diable reconnaît quelque chose de lui en toi, ça ne sera pas puissant. Et c'est pour ça que c'est important toujours de passer par la confession. Donc on va prendre une position d'humilité. En même temps, tu remercies le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il t'a gardé jusqu'à cette heure-ci et commence à demander pardon pour toutes les choses qui en toi ne glorifient pas son nom. Oh Seigneur Jésus-Christ, je veux encore te louer. Je veux encore magnifier ton nom. Je veux encore exalter ton nom. Qui est comme toi, l'homme de Galilée? Merci encore, Seigneur Jésus-Christ, pour ce que tu fais dans ma vie. Merci encore, Seigneur Jésus-Christ, pour ce que tu fais dans la vie de mon frère. Merci encore, Seigneur Jésus-Christ, pour ce que tu fais dans la vie de ma soeur. Oh, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie parce que tu m'as sorti de la boue du péché. Je te remercie parce que tu m'as sorti de la boue du péché. Je te remercie parce que tu as sorti mon frère de la boue du péché. Je te remercie parce que tu as sorti ma soeur de la boue du péché. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te glorifier, Jésus? Comment ne pas magnifier ton nom? Oh Seigneur Jésus-Christ, sur ta parole, je viens maintenant au bas de ta croix. Je viens maintenant au bas de ta croix. Je viens implorer ta miséricorde, Seigneur. Je viens implorer ta miséricorde, Seigneur, pour mes fautes, pour mes fautes, pour mes fautes, pour mes mauvaises pensées, pour mes mauvaises paroles. Oh Seigneur Jésus-Christ, j'implore ta miséricorde pour moi. J'implore ta miséricorde pour mon frère ici présent. J'implore ta miséricorde pour ma soeur. J'implore ta miséricorde pour toute personne connectée en ligne et qui reçoit cette prière avec
avec foi, nous implorons ta miséricorde. Oui, Seigneur Jésus-Christ, toi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pardonne-nous, pardonne-nous, Papa, pardonne-nous, Papa, pardonne ton Église, pardonne ton Église, pardonne-nous, pardonne ma soeur, pardonne mon frère. Nous implorons ta miséricorde. Oh Seigneur Jésus, que tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, je vous donnerai du repos, je vous donnerai du repos. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Toi, l'agneau de Dieu. Toi, l'agneau de Dieu. Toi, l'agneau de Dieu. Toi, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus, oh je renonce Papa, je renonce au péché, je renonce au péché, je renonce à la convoitise des yeux, je renonce au murmure, je renonce à l'orgueil, je renonce au Seigneur Jésus-Christ, à tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, je renonce Papa, je renonce Papa, je renonce Papa, bien-aimé renonce, bien-aimé renonce, renonce au péché, ce que tu connais dans ta vie, qui pourrait faire que si le Seigneur Jésus-Christ venait aujourd'hui, que tu rates l'enlèvement, commence à renoncer bien-aimé, commence à renoncer bien-aimé, commence à renoncer bien-aimé et te détacher, et de détacher, te détacher de toute adoration de Baal, de la maison de ton père, de la maison de ta mère, commence à renoncer, 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 commence à renoncer. Oui Seigneur Jésus-Christ, tel que nous sommes, nous venons vers toi, nous venons vers toi, nous venons vers toi, nous venons au bas de ta croix, nous venons au bas de ta croix. Oui, nous renonçons au péché. 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 Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous invoquons maintenant ton sang. Nous invoquons maintenant ton sang. Nous invoquons maintenant ton sang. Commence à invoquer le sang de Jésus. Bien-aimé, nous avons vu qu'il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il a vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Commence à invoquer le sang de Jésus. Commence à invoquer le sang de Jésus. Il est dit qu'il a vécu à cause du sang de l'agneau. Commence à invoquer le sang de Jésus. Peu importe l'entité. Peu importe l'entité, peu importe le démon, oh, invoque le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus. Oui, tu seras victorieux, tu seras victorieux, tu seras victorieux. Le sang de Jésus, il crie plus que celui d'Abel, il crie plus que celui d'Abel, il crie plus que celui d'Abel, il crie plus que celui d'Abel. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus bien-aimé. Invoque le sang de Jésus bien-aimé. Invoque le sang de Jésus bien-aimé. Il y a la puissance, il y a la puissance, il y a la puissance, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus commence à te nettoyer. Que le sang de Jésus-Christ commence à te nettoyer. Que le sang de Jésus-Christ commence à te nettoyer. Que le sang de Jésus-Christ commence à nettoyer. Oh, pendant que tu es là, pendant qu'on évoque le sang de Jésus, on commence à boire maintenant le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus bien-aimé. Bois le sang de Jésus bien-aimé. Bois le sang de Jésus de façon spirituelle. Bois le sang de Jésus de façon spirituelle bien-aimé. Bois le sang de Jésus de façon spirituelle bien-aimé. Bois le sang de Jésus de façon spirituelle bien-aimé. Qu'il commence à nettoyer. Qu'il commence à nettoyer. Qu'il commence à nettoyer. Qu'il nettoie ton ventre, qui nettoie ton ventre, qui nettoie ton ventre. Si t'avait fait manger, si on t'avait fait manger les choses durant la nuit, les choses durant la nuit, les choses durant la nuit, que le sang de Jésus-Christ nettoie ton ventre, que le sang de Jésus-Christ nettoie ton ventre, que le sang de Jésus-Christ nettoie ton ventre. Oh, toi qui as des problèmes, toi qui as des problèmes, toi qui as mal au ventre, toi qui as mal au ventre, bois le sang de Jésus, 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 bois le sang de Jésus. Toi qui as mal au ventre, toi qui as mal au ventre, toi qui sens une
une présence au niveau de ton ventre. Mets seulement la main maintenant. 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 Toi qui sens une présence au niveau du ventre. Toi qui sens une présence au niveau du ventre. Même toi qui me regardes à distance. Toi qui sens une présence. Toi qui as des problèmes de fibrome. Toi qui as des règles douloureuses. Toi qui as mal au ventre. Toi qui sens peut-être qu'il y a un serpent qui bouge de ton ventre. Mets seulement la main. Mets seulement la main. Mets seulement la main. Pendant que je suis en train de prier. Pendant que je suis en train de prier. Pendant que je suis en train de prier. Ta main devient la main de Jésus. Ta main devient la main de Jésus. Mets la main. 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 Mets la main sur le ventre. Tu vas sentir. Tu vas sentir. Tu vas sentir. Tu vas sentir comme si quelque chose est en train de bouger. Ta main devient la main de Jésus. Mets la main. Mets la main. Même si tu as mal. Même si tu as mal au ventre. Mets seulement la main et reçois ta délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Que ce qui bouge. Que ce qui bouge. Que ce qui bouge. S'il y a un hôtel. S'il y a un hôtel. S'il y a un hôtel que les sorciers de ta famille avaient mis dans ton ventre. Que ça prenne feu. 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 Reçois. Reçois ta délivrance. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ. J'invoque toujours ton sang. J'invoque toujours ton sang. J'invoque toujours ton sang. Que ton sang change l'atmosphère. Que ton sang change l'atmosphère. Que ton sang change l'atmosphère de la maison de mon bien-aimé. De la maison de ma bien-aimée. Oui Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit les personnes ici présentes ou à distance. Ou à distance. Que ton sang commence à localiser. Que ton sang commence à localiser. Là où il y a des caméras. 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 Des points. Des points. Des points. Des points. Des points qui lient la maison de mon frère, de ma soeur, avec le monde astral, des points, des caméras, que cela soit maintenant foudroyé, que le sang de Jésus localisé foudroie, que le sang de Jésus localisé foudroie, tout point de connexion, tout point de connexion, tout point de connexion avec le monde astral, que l'atmosphère commence à changer maintenant. Que l'atmosphère commence à changer maintenant. Que l'atmosphère commence à changer maintenant. Que le sang de Jésus, que ta maison soit plongée maintenant dans le sang de Jésus. Que ta maison soit plongée maintenant dans le sang de Jésus. Que ta maison soit plongée maintenant dans le sang de Jésus. Oui, il y a de la puissance. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Du moment que ta maison est plongée dans le sang de Jésus, les démons ne peuvent plus rien faire. Les démons ne peuvent plus rien faire. Les démons ne peuvent plus rien faire. Par rapport à ce que nous avons lu dans le livre d'Apocalypse 12, le verset 11, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc si tu sentais des présences, si tu sentais des entités dans ta maison, proclame Apocalypse 12, le verset 11, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Invoque tout simplement le sang de l'agneau. Invoque le sang de l'agneau. Avec le sang de l'agneau, nous combattons dans la victoire. Que l'atmosphère change maintenant. Que l'atmosphère change maintenant. Que l'atmosphère change maintenant. Si tu te sentais oppressé, tu sentais des présences en toi, que l'atmosphère change. Pendant que tu es en train d'invoquer le sang de Jésus, que tout lien lié à la sorcellerie de famille soit brisé maintenant. Soit brisé maintenant. Soit brisé maintenant. Soit brisé maintenant. Toute alliance en rapport avec la sorcellerie de famille, que cela soit brisé. Que cela soit brisé parce qu'on l'a vaincu. Comme nous venons de lire. À cause du sang de l'agneau, il y a de la puissance, dans le sang de l'agneau. Bien aimé, on va maintenant appeler la puissance d'en haut. On va maintenant appeler la puissance d'en haut. Il est dit dans la parole que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Oui, le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit est une puissance. On appelle maintenant la puissance d'en haut. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, esprit de feu, descend maintenant. Descends maintenant dans la vie de mon frère. Descends maintenant dans la vie de mon frère. Descends maintenant dans la vie de ma soeur. Saint-Esprit descend. 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 Esprit de feu. 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 Même toi qui regardes à distance, même maintenant la main sur ta tête. Une main
main sur la tête et une autre main en forme de réception, comme si tu recevais. Tu vas sentir comme un feu. Le feu de Dieu descend, le feu de Dieu descend, le feu de Dieu descend, le feu de Dieu descend. Ça te touche, 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 ça te brûle, ça te brûle, ça te brûle, ça te brûle. La puissance d'en haut ne me regarde pas, regarde à Jésus. Connecte-toi en esprit, connecte-toi en esprit, connecte-toi en esprit et commence à recevoir, commence à recevoir, commence à recevoir, commence à recevoir, comme le jour de la Pentecôte, comme le jour de la Pentecôte. Et là, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance du feu de l'esprit, du feu de l'esprit, du feu de l'esprit, comme un vent, 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 comme un vent. Ça souffle, ça souffle, ça souffle, ça balaye tout, ça balaye tout, ça balaye tout. La puissance de feu, la puissance de feu, la puissance de feu. Tout ce qui avait été semé, qui n'est point de Dieu, dans ta vie, que le vent, que le vent, que le vent du Saint-Esprit commence à nettoyer, comme un feu qui nettoie, comme un feu qui nettoie, comme un feu qui nettoie, comme un feu qui nettoie. Reçois, 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 reçois dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Ça descend depuis ta tête, ça descend depuis ta tête, ça descend depuis ta tête, ça brûle, 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 ça brûle et ça consume toute graine qui n'est point de Dieu en toi, toute graine qui n'est point de Dieu en toi, ça consume, ça consume, ça consume, ça consume tout serpent, tout serpent, tout scorpion, tout scorpion. Oh, le feu de Dieu, ça descend, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça te délivre depuis la tête, 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 ça descend, tous les manteaux d'échec doivent tomber, tous les manteaux d'échec doivent tomber, tous les manteaux d'échec doivent tomber, tous les manteaux liés au rejet doivent tomber, tous les manteaux liés à la sorcellerie de famille doivent tomber. Allez, ça descend, le feu de Dieu, 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 ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça te nettoie, ça te nettoie, ça te nettoie, ça te nettoie, ça te nettoie. La puissance d'en haut, la puissance d'en haut, la puissance d'en haut, la puissance d'en haut. Le feu de Dieu descend, le feu de Dieu descend, le feu de Dieu descend, le feu de Dieu descend. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, toujours par l'autorité que j'ai en ton nom Jésus. Par rapport à Luc 10, le verset 19, il est dit que tu nous as donné l'autorité. Tu nous as donné l'autorité de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute la puissance de l'ennemi. Je me saisis de cette autorité, je me saisis de cette autorité, mais aussi de ta parole, qui est une épée, qui est une épée. Je me saisis maintenant de l'épée du grand carnage. Je me saisis de l'épée du grand carnage. Je me saisis de l'épée du grand carnage. Je le sors de son fourreau. Je le sors de son fourreau, je le plonge dans le sang de Jésus et je commence à décapiter au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout serpent, tout serpent, tout serpent, tout serpent qui se lève contre la vie de mon frère, contre la vie de mon frère, contre la vie de ma soeur, contre les personnes, toutes les personnes qui nous regardent à distance par l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus. Oui, tu nous as donné le pouvoir, selon Luc 10, le verset 19, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu dis que rien ne pourra nous nuire. Allez, je commence maintenant à décapiter. Je décapite les têtes de toute entité, toute entité, toute entité, toute entité qui se lève contre toi, mon frère, qui se lève contre toi, mon frère, qui se lève contre toi, ma soeur, qui se lève contre toi, qui me suit à distance et qui reçoit au nom puissant de Jésus, avec foi. Je décapite toute tête de serpent, je décapite toute tête de serpent, je décapite toute tête de scorpion, de dragon, toute entité qui se lève contre toi, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné autorité et tout se passe dans le spirituel, tout se passe dans le spirituel. S'il ouvre les yeux, tu vas voir comment les serpents sont décapités, les têtes de serpents sont décapitées.
décapitées, les têtes de monstres sont décapitées par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à Luc 10, le verset 19. Et le Seigneur Jésus-Christ nous donne l'autorité. Il nous donne l'autorité. Il nous donne l'autorité. Pendant que je suis en train de parler, que tes yeux soient ouverts, tu vas voir comment est-ce que les monstres tombent, comment est-ce que les monstres tombent, comment est-ce que les monstres tombent, comment les têtes des entités sont décapitées, sont décapitées, sont décapitées, sont décapitées par rapport à la parole de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur Jésus qui fait. C'est le Seigneur Jésus qui fait. Il te délivre, 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 il décapite les têtes des serpents qui se lèvent contre toi, contre toi, contre toi, toi contre toi, toi qui ne dors plus la nuit, toi qui ne dors plus la nuit, tu ne fais que des cauchemars, les têtes des serpents décapités, 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 tout serpent qui se lève, qui se dresse contre toi, qui est assis sur ta bénédiction, là c'est l'homme fort, les têtes décapitées, 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 foudroyées dans le nom puissant de Jésus. Oui, le Seigneur Jésus est dans sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ est dans sa parole, et sa parole est plus qu'une épée. Sa parole est plus qu'une épée à double tranchant. À double tranchant. À double tranchant. Lorsque ton âme avait été encore enfermée. Lorsque ton âme avait été encore enfermée dans les prisons sataniques. Dans les prisons sataniques. Dans les prisons sataniques. Ils ont programmé ta mort. Ils ont programmé ta mort. Toi qui es là ou qui me suis à distance, ils ont programmé ta mort et ils ont même déjà préparé des cercueils. Ils ont même préparé maintenant des cercueils par l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus. Je commence à chasser maintenant l'esprit de mort. Je chasse maintenant l'esprit de mort. Je chasse maintenant l'esprit de mort. Je chasse maintenant l'esprit de mort. De ta vie, de ta vie, de ta vie, de ta vie, de ta vie. Je chasse l'esprit de mort. 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 De ta vie, de ta vie, de ta vie, de tes projets, je chasse l'esprit de mort. Oh mort, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? Tu as été vaincu, tu as été vaincu, tu as été vaincu. Allez, tu dégages, 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 allez, tu dégages. Tu sors de la vie de mon frère, tu sors de la vie de mon frère, tu sors de la vie de mon frère, tu sors de la vie de ma soeur. Allez, tu dégages, tu dégages, tu dégages, tu dégages, tu dégages, tu dégages. On voit le feu, on voit le feu, on voit le feu, on voit le feu. Au monde des cimetières, on envoie le feu, on envoie le feu. Au monde des cimetières, on envoie le feu. Au monde des cimetières, on envoie le feu. Au monde des cimetières, et que les cercueils préparés, que les cercueils préparés, que ça prenne feu, 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 que ça prenne feu. Une démonstration de puissance, une démonstration de puissance, une démonstration de puissance dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. À toi la gloire du Tout-Puissant. À toi la gloire du Tout-Puissant. Je me saisis maintenant de l'épée du grand carnage. Lorsque l'âme de mon frère, lorsque l'âme de ma soeur était enfermée dans une prison quelconque, que ce soit dans le monde des eaux, que ce soit dans le monde astral, que ce soit au premier ciel, que ce soit au deuxième ciel, par l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus, je brise maintenant toutes les chaînes. Je brise maintenant toutes les chaînes. Je brise maintenant toutes les chaînes. Lorsque l'âme de mon frère était enfermée, lorsque l'âme de ma soeur était enfermée, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, lorsqu'ils avaient pris ton vêtement, lorsqu'ils avaient pris ton vêtement, lorsqu'ils avaient pris quelque chose de toi, ton cheveu, une ongle, lorsqu'ils avaient pris quelque chose de toi, ils ont bâti un autel par l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus. Que ton âme revienne à toi maintenant. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et que l'autel qu'ils avaient bâti en ton nom, que ça prenne feu maintenant. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Le lien qui te liait avec l'homme fort peut-être de ta famille qui avait bâti un hôtel où quand il utilisait son miroir, il t'appelait, que ce lien soit brisé maintenant. Que ce lien soit brisé maintenant. Que ce lien soit brisé maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Par l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus, je brise ce lien. Je brise ce lien. Je brise ce lien. Je brise ce lien. Quand il va t'appeler, il ne te verra plus.
à partir d'aujourd'hui. Toi qui me suis aussi à distance, quand l'homme fort, quand les sorciers de ta famille, toi qui reçois cette prière avec foi, quand ils vont t'appeler, ils ne verront plus ton âme. Le lien est brisé maintenant. Le lien est brisé maintenant dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'autorité. Il nous a donné l'autorité. Il dit que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Donc même s'il y avait des ordonnances, même s'il y avait des décrets, que ce soit des décrets de mort, peu importe les programmations du monde des ténèbres contre ta vie, même si c'était arrivé jusqu'au premier et deuxième ciel, par rapport à Matthieu 18, les versets 18 au verset 19, nous annulons cela. Nous annulons cela. Nous annulons cela. Toi qui es ici aujourd'hui et toi qui suis à distance, dans le nom puissant de Jésus, les anges sont là. Les anges sont là et le diable et ses acolytes écoutent. Ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait au travers de nous. Il dit que ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel. Donc toi qui reçois cette prière avec foi, peu importe les programmations du monde des ténèbres sur ta vie, pendant que je suis en train de prier, pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous nous tenons à la brèche, dans le nom puissant de Jésus, que les décrets soient annulés maintenant, que les ordonnances de mort soient annulées maintenant, peu importe les liens de famille, les liens de limitation, que cela soit annulé maintenant, que cela soit annulé maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, car le Seigneur Jésus-Christ, il est dans sa parole, il est dans sa parole, il est dans sa parole, il n'a pas changé, il n'a pas changé, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et toi qui me suis à distance, si ton nom avait été inscrit dans un livre de condamnation de la sorcellerie, dans un livre noir ou livre rouge, que le sang de Jésus-Christ localisé commence à nettoyer, que ton nom soit effacé maintenant. Que ton nom soit effacé maintenant. Ils ont l'autorité sur toi, ils avaient l'autorité sur toi parce que ton nom était inscrit dans leur livre de condamnation. Dans leur livre de condamnation. Or, la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Que le sang de Jésus-Christ localise maintenant et efface ton nom sur tout livre rouge ou livre noir de la sorcellerie, le livre de condamnation. Et que l'ange de l'Éternel inscrive maintenant ton nom ce soir dans le livre de vie, si le nom n'y était plus. Que l'ange de l'Éternel inscrive maintenant ton nom ce soir dans le livre de vie. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ de ce que tu fais encore ce soir dans la vie de mon frère, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur et toutes les personnes qui regardent à distance, et qui reçoivent cela avec foi dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, on va lever nos voix maintenant pour remercier notre Dieu. Car il a encore opéré ce soir. Il a opéré les guérisons. Il a opéré les délivrances. Pour certains, la délivrance est un processus continu. Mais pour d'autres, il y a eu des choses qui se sont faites aussi de façon instantanée. On élève maintenant nos voix pour remercier ce Dieu-là. Seigneur Jésus, que nous voulons encore te remercier ce jour. Nous voulons encore te remercier ce jour. Nous voulons encore magnifier ton nom ce jour. Nous voulons te rendre grâce, Papa, pour les délivrances que tu as opérées, pour les délivrances que tu as opérées, pour les guérisons qui ont été manifestes en ce jour. Merci de ce que tu as fait dans la vie de mon frère. Merci de ce que tu as fait dans la vie de ma soeur. Merci pour les délivrances, Papa. Merci pour les délivrances, Papa. Car tu n'as pas changé. Car tu n'as pas changé. Comme tu dis dans ta parole, toutes choses que vous demanderez en mon nom, toutes choses que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, croyez que vous l'avez reçu, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus pour l'éternité. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer, 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 très fort, pour le roi des rois, pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs, car notre Seigneur a encore fait aujourd'hui. Il est important, quand tu finis de prier, surtout les prières de délivrance, de remercier toujours le Seigneur Jésus. Et le fait de le remercier, c'est une façon de dire que je crois à tout ce que j'ai demandé et par ta foi, et c'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ te donne aussi
À lui la gloire pour l'éternité. Alléluia. Amen, amen. On va chanter un chant. On va chanter un chant. Alléluia. Il est le roi, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi, il est le roi